Soin marial du dimanche 5 février 2023. Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Divinescence. Si vous écoutez, vous tombez sur cette vidéo à une toute autre date, sachez qu'il y a de toute façon un message pour vous, puisque ce sont des tirages intemporels. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes en février lorsque j'enregistre cette vidéo. Voilà. Mais si vous arrivez en mars, en juillet, en septembre, ou peu importe, ou même dans 3 ans, eh bien, je vous invite à écouter le message de Marie et le soin de guérison qu'elle va vous proposer aujourd'hui. Voilà. Alors avant de commencer, déjà je voulais vous faire part de ma grande gratitude. Je sais que vous avez été nombreux. J'avais partagé un lien, voilà, pour sauver des animaux. Je ne sais pas combien de vous d'entre vous ont joué le jeu, mais en tout cas je sais que vous avez été nombreux à le faire et nous avons pu sauver ces animaux et ça c'est magnifique. Donc je vous remercie infiniment. En tout cas nous y avons participé et ça c'est super. Voilà. Avant de commencer, eh bien écoutez, le temps que je prenne l'oracle donc de Marie Mère Universelle et que je le mélange, je vous invite à mettre tout de suite un petit mot, vous savez comme on fait d'habitude, un petit pouce bleu, un petit j'aime, un petit message en commentaire. Merci Marie, ou soin marial, ou soin de Marie, ou ce que vous voulez, gratitude, en tous les cas un mot d'amour évidemment. Dans les commentaires, voilà, ça aide à augmenter la visibilité de la vidéo. Et je vous rappelle que qu'il n'y a pas de pub sur cette chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à transférer, ce sera un beau cadeau pour moi. Merci beaucoup. Oups. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous proposer la Vierge de droite ou la Vierge de gauche. Voilà, parce que je me suis rendu compte en fait qu'il y en a une des deux que vous préférez et du coup, ça vous... J'ai l'impression que ça vous... comment ça s'appelle? Enfin bref, vous avez compris. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est voilà, de prendre avec ces deux quartz roses qui sont voilà, les quartz de l'amour, principalement de la tendresse. Et puis voilà, et puis du coup vous allez choisir tranquillement. Donc il y a le quartz en forme voilà, plutôt doux, là, la pierre comme ça, et puis le quartz brut, voilà, qui est tout aussi joli et assez différent. Ah oui, et surtout, lorsque vous mettrez des commentaires, parce que j'espère que vous mettrez des commentaires après avoir écouté, si vous développez, ne dites pas quel choix vous avez fait, voyez, de façon à ne pas influencer les personnes qui verraient vos commentaires avant de choisir avant de choisir leur carte. C'est bon? Alors attendez, je vais décaler ma Marie. Et puis alors comme d'habitude, donc si vous choisissez la première carte, eh bien on va y aller tout de suite. Et si vous choisissez la deuxième, je mettrai le minutage, je sais pas comment ça s'appelle, oui ça, le minutage dans le descriptif. Voilà, excusez-moi. Alors il est très tôt ce matin, parce que je me suis réveillée très tôt et je vais essayer de préparer cette vidéo avant que tout Paris se réveille, de façon à ce que ce soit plus agréable pour vous. Voilà, alors allez. Je vais y aller. Allez, numéro 1. Numéro 2. Allez, c'est parti. 4 minutes 23 avec la carte numéro 1. La Vierge Noire, Notre-Dame des sombres mystères. Alors attendez. Donc comme d'habitude, je vous invite à vous imprégner de ce beau visuel. Donc pour nos amis qui sont malvoyants, je vais essayer de vous décrire cette très très belle carte. Donc le cadre, le fond est dans un beige rosé.
Nous avons donc une Vierge qui, donc là, effectivement, est une Vierge donc à la peau noire, hein, la Vierge noire. Et puis, bon, elle sourit pas vraiment, elle est habillée de blanc très sobrement. Elle a évidemment une couronne de roses, mais qui, pareil, sont plutôt dans les tons de beige hein, que de rouge ou de rose vif. Voilà. Elle est calme, elle a les yeux presque mi-clos. Voilà ce que je peux vous dire. Et évidemment, elle a un voile beige rosé, pareil, qui tombe, entre guillemets, de chaque côté de sa couronne. Voilà. Donc j'espère comme ça que si vous avez des difficultés à voir, vous pourrez profiter néanmoins de ce soin, voilà, en imaginant cette magnifique Vierge noire. Voilà. Et pour mes divins qui ont la chance de voir, eh bien voilà, regardez bien cette magnifique Vierge Notre-Dame des sombres mystères. Et puis ensuite, je vais vous inviter, comme je le fais d'habitude, idéalement à fermer les yeux, à vous poser tranquillement sur votre lit, votre canapé ou votre fauteuil. Voilà, si vous vous sentez en sécurité, eh bien vraiment fermez les yeux de façon à pouvoir mieux intégrer les messages de Notre-Dame des sombres mystères. Voilà, c'est bon pour vous ? Allez, je vais la reposer et nous allons y aller avec le message qui est pour vous aujourd'hui. Allez, c'est parti. Pardon. Excusez-moi, je suis un petit peu enrouée. Alors, quel est le message ? Le voici. J'ai une multitude de noms et de visages, mais derrière tous ces attributs, je reste toujours ta mère aimante. Je viens à toi dans la lumière comme dans l'obscurité, à travers la joie, et même mon bien-aimé, à travers la perte et la tragédie. Je suis toujours ta mère bienveillante. Je te cherche, te tends la main, t'appelle. Si tu comprends cela, alors une grande paix et le pouvoir spirituel seront tiens, et tu m'aideras à libérer le monde de la peur et de la méfiance, et à lui dévoiler un espace de compassion et de rayonnement divin. Souviens-toi toujours de moi, je reste à jamais ta mère aimante. Il peut être plus facile de sentir la présence de la Mère divine quand elle se présente sous son aspect lumineux, pleine de compassion, de gentillesse et de bienfaisance. Il peut être plus difficile d'accepter et d'honorer sa présence sous son aspect sombre. Ce dernier peut se manifester à travers la mort ou la perte, une tragédie, un traumatisme ou une crise, la confusion, voire à travers la rencontre de nos propres démons intérieurs de peur, d'attachement et de haine. Pour autant, son côté sombre n'est pas moins aimant que son côté lumineux, pas moins chaleureux. Mais il faudra regarder avec l'œil du cœur pour distinguer cette lumière éclatante qui semble voilée par les circonstances. Si nous sommes confrontés au côté sombre de Mère Marie, parfois connue sous le nom de la Vierge Noire, c'est que nous sommes sur le point d'être initiés à une conscience spirituelle puissante et précieuse, et que nous sera conférée la capacité de trouver l'amour, la guérison et la paix, même dans les expériences humaines les plus sombres. C'est le pouvoir de la lumière inconditionnelle que nous accorde la Vierge Noire, aussi paradoxal que cela puisse paraître. C'est une force extrêmement spirituelle, libre de tout désir que pourrait avoir l'ego, de n'expérimenter que le côté agréable de la vie, en déniant la valeur, voire la nécessité de son côté douloureux. Si vous êtes appelé sur ce chemin à un moment particulier de votre vie, c'est parce qu'il vous sera des plus bénéfiques. La mère aime tous ses enfants sans exception, de manière inconditionnelle. Elle vous poussera vers la souffrance si le plaisir ne suffit pas. Elle se tourne vers la souffrance pour ouvrir votre cœur à une plus grande capacité de félicité et de ravissement. Elle a conscience de tout ce que vous donnez, de tout ce que vous supportez au nom de son amour. Tout ce que vous donnez vous sera rendu au centuple,
sous forme de grâce et de miracle. Ne vous détournez pas. La douleur que vous devez supporter en ce moment est connue de la Sainte Mère et elle vient à vous dans cet oracle pour vous dire que non seulement elle vous accepte, mais qu'une guérison en profondeur est en train de se produire par le biais de cette souffrance. Elle la vit avec vous, tout en étant aussi de l'autre côté de ces ténèbres, brillant d'un grand éclat et vous appelant à une félicité divine supérieure que vous ne pouvez même pas imaginer. Nous avons désespérément besoin de Notre-Dame des sombres mystères et elle le sait. C'est pourquoi elle ne vous laissera pas partir et nous appelle à elle par l'intermédiaire d'un nombre croissant de crises et de combats jusqu'à ce que nous lui prêtions attention. Ceux d'entre nous qui ont le cœur assez solide pour supporter des expériences d'émotions douloureuses mais libératrices, comme la tristesse et le chagrin, la colère et la rage, y compris l'outrage divin, et pour laisser ces sentiments élargir leur cœur, recevront son pouvoir spirituel. Son baume curatif pourra se déverser dans le monde à travers eux. Elle tiendra le récipient pour vous permettre de ressentir et de libérer les émotions, même si elles peuvent atteindre un degré tel de souffrance que vous aurez l'impression d'être déchiré. C'est la douleur de la terre que vous contribuez à libérer. Elle a été brûlée et brûle encore, voyez-vous. Elle souffre tout autant que nous. Elle n'est pas séparée de nous. Elle est nous. Elle est chaque animal qui souffre cruellement, chaque humain qui subit des violences, chaque arbre qui est détruit, chaque animal marin qui meurt victime de la pollution, chaque cœur qui se brise en constatant l'ignorance et la négligence. Sans doute n'avez-vous jamais été si proche d'elle ou de sa grâce, nue, farouche, miséricordieuse et miraculeuse, que dans ces moments où vous poussez des cris de désespoir avec elle. Il faut du courage, mais Notre-Dame des sombres mystères confère ce courage au cœur de tous ses enfants bien-aimés. Elle vient à nous quand nous avons besoin de libérer notre souffrance. Elle vient à nous pour nous rassurer et nous dire que nous sortirons de cette période de lutte et qu'elle est toujours avec nous. Elle nous montre que notre souffrance ne saurait être arborée comme un signe d'honneur, ni faire de nous des martyrs de sa cause. Sa grâce protectrice est bien trop grande pour cela. En revanche, elle nous enseigne que notre capacité à être présent à notre souffrance, en lui permettant de circuler en nous comme des ondes, est ce qui nous donne le pouvoir d'être touchés par la vie et de nous ouvrir complètement à elle. Elle peut alors partager son merveilleux cadeau. Par notre aptitude à nous ouvrir sans crainte à la vie, bien qu'elle nous oblige à endurer la souffrance, nous recevons la possibilité d'entrer dans le ravissement divin. Nous pouvons alors goûter à l'intensité extatique de la vie. Notre-Dame des sombres mystères vient à vous pour vous exhorter à être honnête avec votre souffrance et à comprendre que vous n'êtes pas seul à y être plongé. Elle vous invite à vous ouvrir à sa félicité extatique, à la présence divine dans le quotidien. Cet oracle confirme que sa présence vous tend la main à travers toutes les difficultés que vous expérimentez actuellement ou avez endurées dans le passé, mais que vous devez vous réconcilier avec elle, au lieu de cultiver la culpabilité ou la honte qu'elles engendrent. Le moment est venu de lui adresser des prières pour qu'elle vous aide à faire confiance à sa sagesse et à recevoir ses bénédictions
avec un cœur vaillant. Votre vie sera transformée par sa grâce. Il n'y a rien qu'elle ne puisse faire pour vous qui êtes à son service. Voilà, cher divin, le message de l'oracle. Nous allons maintenant, si vous êtes d'accord, effectuer la guérison proposée par Marie. Je reviens tout de suite. Je vous invite à rester en conscience et à profiter de cette petite pause pour inspirer et expirer calmement. J'arrive tout de suite. Oups. Voilà, cher divin, je suis revenue. Alors, voilà. J'espère que vous êtes confortablement installés. Fermez les yeux afin de pouvoir profiter de cette guérison. Voici ce qu'on nous propose de faire. Vous êtes assis dans un lieu tranquille, face à une cascade de lumière blanche, liquide et pétillante. Voilà, vous êtes assis dans un lieu tranquille, face à une cascade de lumière blanche, liquide et pétillante. Visualisez. Vous êtes bien? C'est magnifique. Un grand et beau visage noir, enduit de suie et de cendres, émerge lentement de derrière la cascade. Ce grand et beau visage a de grands yeux noirs et humides qui reflètent la souffrance du monde. Cet être est empli d'amour et de compassion et ressent toute la douleur du monde. Laissez votre cœur lui envoyer de l'amour et émettez cette prière à voix haute. Alors je vais donner cette prière une première fois tout doucement, de façon à ce que vous puissiez répéter derrière moi. Ma Vierge noire bien-aimée, Notre-Dame des sombres mystères, je vous envoie ma gratitude infinie pour vos bénédictions, votre miséricorde, votre rage et votre grâce. Ma Vierge noire bien-aimée, Notre-Dame des sombres mystères, je vous envoie ma gratitude infinie pour vos bénédictions, votre miséricorde, votre rage et votre grâce. Notre-Dame de la vérité, Notre-Dame de l'équilibre, Notre-Dame de la justice divine, Notre-Dame de la compassion courroucée, Notre-Dame de la dévotion impitoyable. Puissé-je servir votre sagesse? Puissé-je vivre votre sagesse avec intelligence, grâce et dévotion active? Puissé-je vivre votre sagesse avec intelligence, grâce et dévotion active?
bénissez-moi. Bénissez-moi, Mère, bénissez le monde à travers moi. J'abandonne ma volonté à vos œuvres miraculeuses et demande votre aide afin d'être capable de servir. J'abandonne ma volonté à vos œuvres miraculeuses et demande votre aide afin d'être capable de servir. Qu'il en soit ainsi. Gardez les yeux bien fermés. Profitez de ce moment et laissez la Vierge Noire vous bénir de la manière dont elle l'entend. Elle peut vous inviter à venir vers elle dans cette cascade de lumière blanche pétillante ou vous envoyer une couleur ou un présent spirituel symbolique. Ouvrez-vous pour percevoir cette bénédiction sans tenter de comprendre les tenants et les aboutissants. Si vous ne ressentez rien, c'est parfait aussi. Cela signifie simplement que sa bénédiction se manifeste de manière subtile ou inconsciente. Je vais vous laisser une petite minute sans parler et je reviens. Voilà, nous allons terminer le processus par cette affirmation. Alors je vais d'abord vous la lire une première fois en entier et puis nous le referons ensemble. Notre-Dame des sombres mystères, Vierge noire, Vierge Marie qui aimait le monde sans condition, vous avez la dévotion de l'âme du monde et du cœur humain. Je vous offre mon aide, puissé-je servir votre grâce sauvage, qu'il en soit ainsi. Maintenant, nous allons pouvoir répéter tous ensemble. Notre-Dame des sombres mystères, Vierge noire, Mère Marie qui aimait le monde sans condition, vous avez la dévotion de l'âme du monde et du cœur humain. Je vous offre mon aide. Puissé-je servir votre grâce sauvage? Qu'il en soit ainsi. Voilà, cher divin. Le soin d'aujourd'hui, le soin marial est terminé. Voilà, je vais vous montrer à nouveau la carte. Voilà, si vous ne l'aviez plus en tête. Et vous pouvez, même pourquoi pas, je la mets voilà, très très gros, vous pouvez faire une photo d'écran, enfin une photo d'écran, vous savez, vous pouvez faire une photo pour garder Notre-Dame des sombres mystères avec vous, si vous voulez réécouter cette méditation par exemple.
Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Merci d'avoir pris le temps pour vous, voilà, le temps de faire ce soin. Parce que comme vous le savez, chaque âme qui guérit, guérit l'humanité tout entière. Voilà, je suis très émue ce matin encore et je vous remercie infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. Alors, nous allons maintenant découvrir la carte, la deuxième carte, la carte numéro 2. Alors, je vais poser la une ici. Et allons voir maintenant la carte que vous avez sélectionnée. Notre-Dame des eaux sacrées. Oh, bah, très très belle, regardez. Alors, je vous invite à imprimer, si je puis dire, cette carte, voilà, dans votre esprit. Je vais la décrire pour nos amis qui n'ont pas la chance de voir facilement. Alors, le fond de la carte est Parme. Oui, vous savez, enfin oui, c'est ça, oui, Parme. Je crois que c'est comme ça s'appelle. Un violet très très clair. Et puis, nous avons une belle Vierge blonde qui porte un disque de couronne doré, vous savez, comme un peu en or un petit peu martelé, là, vous voyez, qui entoure toute sa tête derrière. Elle a les mains posées, donc prêtes à recevoir. Sa robe est pleine de roses violettes, alors cette fois-ci violette plus foncée. Et puis, donc par-dessus tout ça, elle a un voile blanc, avec un peu de violet et un peu de bleu très profond. Et tout autour d'elle encore, comme un cadre, cette fois-ci de rose rouge bordeaux. Vous voyez, elle est très très jolie. Elle regarde alors du coup vers la gauche, enfin vers sa droite à elle, mais comme on l'a de face, donc c'est vers sa gauche. Regardez. Alors regardez. Pour ceux qui ont la chance de voir, regardez comme cette Vierge est magnifique. J'adore. Alors c'est une toute autre ambiance que la première carte. C'est donc Notre-Dame des eaux sacrées. Voilà. Donc je vais vous la laisser là. Alors en fait, en général, je vous invite à fermer les yeux pour mieux écouter. Là, je ne sais pas. Peut-être qu'en fait, pendant la lecture, alors bon, autant sur le soin, oui, je vous inviterai vraiment à fermer les yeux toujours. Mais peut-être que sur la lecture, vous pouvez vous concentrer sur ma voix. Donc si vous êtes sur téléphone, vous pouvez un peu zoomer, vous savez, pour voir la carte plus près. Il faudrait que je trouve un système pour vous remonter la carte, parce que je ne vais pas pouvoir la garder comme ça pendant toute la lecture du message. Mais oui, peut-être que vous pouvez rester concentré sur cette carte pendant la lecture avant de fermer les yeux pour le soin. Allez, c'est parti les divins. Alors, que nous dit la carte Notre-Dame des eaux sacrées? Je suis la gardienne sacrée des eaux saintes. Je t'offre la purification, la guérison, la régénération et le miracle de la vie. Je t'apporte la bénédiction qui te permettra de progresser de manière constructive dans le lâcher-prise émotionnel. J'honore et je soutiens ta vie émotionnelle en t'aidant à puiser dans son pouvoir de guérison potentielle. Plonge dans les eaux sacrées de ton être et je t'accueillerai quand tu émergeras, transformé et prêt pour la prochaine étape de ton parcours de vie. Nous détenons la terre dans notre corps, l'air dans notre respiration et le feu dans notre cœur et notre ventre. Nous détenons aussi les profondeurs infinies des eaux sacrées dans notre champ émotionnel. Nous pouvons utiliser ces différentes parties pour vivre notre vie. Notre corps pour le mouvement et la connexion, le feu intérieur pour alimenter notre motivation et l'air pour l'inspiration. Nous pouvons laisser le flux des eaux émotionnelles nous octroyer la purification et la guérison. Ces différents éléments ont chacun de merveilleux projets pour notre vie et notre croissance spirituelle. Mais il y a des moments
où seul le flux des eaux émotionnelles peut apporter la guérison. Quels que soient les efforts que nous déployons pour forger le feu de la motivation ou faire de nouveaux plans inspirés, ou encore pour passer à l'action avec des moyens pratiques, il arrive parfois que nous ne puissions ainsi gagner du terrain tant que nous n'aurons pas laissé nos émotions s'exprimer. L'oracle Notre-Dame des eaux sacrées vous annonce que vous auriez avantage à étudier plus profondément l'expression émotionnelle en ce moment, à parler de vos vérités émotionnelles avec votre cœur, sans peur du ridicule ou du rejet, et sans chercher à obtenir la validation de votre entourage, mais en les exprimant simplement parce que ce sont vos propres sensations et qu'elles ont une valeur innée pour vous. À tenir un journal ou encore écrire des lettres aux personnes liées à votre passé, que vous n'enverrez pas, mais dans lesquelles vous dites tout ce que vous n'avez pas été capable de dire jusqu'ici, afin de tourner la page et de lâcher prise. Ce processus vous permet d'accéder à une plus grande quantité d'énergie. Vous aurez peut-être besoin d'un peu de temps en solitaire pour faire le deuil et sans doute aussi pour vraiment vous connecter à votre bonheur et à votre sentiment de satisfaction après avoir traversé un moment difficile. Et laisser affluer la joie dans votre être au moyen de la danse ou en prenant du plaisir dans la nature. Cet oracle vient au moment où un grand mouvement intérieur est sur le point d'inciter les formes extérieures de votre vie à changer. Votre libération émotionnelle agit sur le plan énergétique et peut transformer votre monde et vous permettre d'avancer avec grâce et aisance. Revendiquez votre droit à vos vérités et expressions émotionnelles. Écrivez, dansez, pleurez, hurlez, enlacez les arbres ou allongez votre corps sur la terre ou l'océan et détendez-vous dans un sentiment de sécurité. Laissez votre corps exprimer ses énergies émotionnelles. Ce sont les eaux mêmes qui nourriront le jardin de votre vie jusqu'à son épanouissement. Cet oracle vous apporte aussi un message particulier. Ce que vous avez ressenti émotionnellement a de la valeur et une utilité, même s'il n'y a pas encore d'explication logique ou de preuve physique. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent être, mais vos instincts émotionnels vous feront savoir ce que vous devez savoir. Faites-leur confiance. Accéder à vos émotions est une aptitude que la plupart d'entre nous doivent réapprendre après avoir été conditionnés socialement à les mettre de côté et à se laisser régenter par le seul mental. Si accéder véritablement à vos émotions vous semble difficile, le processus de guérison que nous allons faire bientôt vous aidera à acquérir cette précieuse faculté. Ne vous inquiétez pas si vous avez besoin de répéter ce processus chaque semaine durant les prochains mois ou chaque jour pendant 1, 2 ou 3 semaines. Vous acquérerez une intelligence émotionnelle de plus en plus et de plus en plus grande grâce à votre patience, votre curiosité et votre volonté de développer votre capacité d'attention pour devenir conscient de ce que vous ressentez, sans juger ces émotions ni les refouler. Vous méritez d'accéder aux eaux sacrées de votre être émotionnel. Ne craignez rien, la mer ne vous laissera pas vous y noyer. Elle vous guidera pour vous apprendre à nager librement et à sortir purifié et prêt pour les prochaines étapes de votre vie. Bien. Alors maintenant, je vais vous inviter de nouveau à regarder avec attention Notre-Dame des eaux sacrées. Attendez, j'ai du mal à faire la mise au point. Voilà, ça y est, Notre-Dame des eaux sacrées. Voilà. Vous la voyez ? Très bien. Et maintenant, vous pouvez
fermer les yeux de nouveau. Et nous allons ensemble inspirer l'énergie divine, puis expirer. Donc lorsque vous inspirez, vous imaginez l'énergie de Marie, l'énergie divine entrant en vous. Et lorsque vous expirez, vous rejetez de la poussière, de la fumée noire, grise, de tout ce qui ne vous convient pas pour être prêt à accueillir ce soin. Allez, on y va. Inspirez la lumière divine. Expirez fortement avec votre bouche et rejetez, recrachez tout ce qui est gris, sombre et qui n'est pas la lumière. Inspirez la lumière. Expirez la poussière, le sombre. Une dernière fois tous ensemble. Inspirez. Expirez. Voilà. Vous êtes calme. Nous sommes calmes. Toujours les yeux fermés. Nous allons maintenant visualiser tous ensemble. Un océan bleu infini s'étend devant vous. Ressentez sa sérénité et sa puissance. Surgissant de cet océan, un être féminin divin brille de tous ses feux. Elle est vêtue de vagues et ses cheveux miroitent dans la lumière du soleil. Elle lève les mains vers vous et vous arrose de l'eau de l'océan. Un léger filet d'eau ou une grosse vague qui vous nettoiera complètement. Si vous ressentez du plaisir ou de la peur, de l'incertitude ou de la joie, ou tout autre sentiment ou pensée à ce moment-là, restez simplement présent à l'émotion et laissez-la aller et venir. Je vais vous relire le processus de guérison. Un océan bleu infini s'étend devant vous. Ressentez sa sérénité et sa puissance. Surgissant de cet océan, un être féminin divin brille de tous ses feux. Elle est vêtue de vagues et ses cheveux miroitent dans la lumière du soleil. Elle lève les mains vers vous et vous arrose de l'eau de l'océan. Un léger filet d'eau ou une grosse vague qui vous nettoiera complètement. Si vous ressentez du plaisir ou de la peur, de l'incertitude ou de la joie, ou tout autre sentiment ou pensée à ce moment-là, restez simplement dans l'émotion et laissez-la aller et venir. Toujours en gardant les yeux fermés, je vais vous inviter à répéter à haute voix cette affirmation qui nous est proposée. Alors tout d'abord, je vais vous la lire une première fois, puis nous la relirons afin de la réciter tous ensemble. Notre-Dame des eaux sacrées, Sainte Mère Marie,
Bénissez-moi de votre grâce curative et purifiante. Aidez-moi à libérer la peur, la honte ou la culpabilité, afin que je puisse être alimenté par les eaux sacrées et nourri dans toutes les facettes de ma vie, au service de votre plan d'amour, qu'il en soit ainsi. Allez, je la relis doucement afin que vous puissiez répéter après moi, à haute voix idéalement. Notre-Dame des eaux sacrées, Sainte Mère Marie, bénissez-moi de votre grâce curative et purifiante. Aidez-moi à libérer la peur, la honte ou la culpabilité, afin que je puisse être alimenté par les eaux sacrées et nourri dans toutes les facettes de ma vie. Au service de votre plan d'amour, qu'il en soit ainsi. Voilà, cher divin, vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, ouvrir les yeux ou les laisser fermer un moment et profiter de ce soin. Encore, vous pourrez bien sûr y revenir autant de fois que nécessaire. Voilà. Quant à moi, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Il est encore très tôt. J'ai souhaité faire cette vidéo avant l'agitation parisienne. Je vous remercie infiniment d'avoir pris du temps pour vous, du temps pour soigner votre âme. Comme vous le savez, à chaque fois qu'un être humain soigne son âme, eh bien, il soigne aussi l'âme de l'humanité. Donc merci infiniment, soyez dans la gratitude, en tout cas moi je le suis, voilà, de ce temps que vous avez partagé avec Marie, par mon intermédiaire. Et je vous remercie infiniment, n'hésitez pas à laisser bien sûr, lorsque vous rouvrirez les yeux, des commentaires, évidemment, un Je vous salue Marie, peut-être bénéfique pour tous, vous savez, pour l'égrégore, pour l'énergie et du monde. Voilà, je vous aime, je nous aime. Un grand merci à la Vierge Marie, notre Mère divine, de nous accorder ces soins divins. Voilà, prenez grand soin de vous les divins, prenez soin de votre âme et prenez soin de ceux que vous aimez. À très bientôt.